Alléluia, alléluia, très heureux d'être à nouveau avec vous ce dimanche 21 mars 2021 dans ce culte, n'est-ce pas, en ligne sur Facebook, YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. Nous sommes véritablement heureux de pouvoir à nouveau communier avec vous. Nous n'avons pas pu, pour des raisons évidentes, être avec vous dimanche dernier. Nous avons perdu, n'est-ce pas, un général de l'armée de Dieu et à la personne de l'évangéliste pasteur Pierre Gaëtan. Et nous avons souhaité entourer sa famille, entourer ses enfants, être en communion avec eux. Nous avons eu véritablement, nous avons été éprouvés par les décès et nous continuons à faire confiance au Seigneur, c'est-à-dire les épreuves nous rendent plus fortes et à nouveau plus confiants à l'égard du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous avons choisi de confier nos vies et de croire. Je voudrais ici avoir une pensée particulière pour Madame Flora Badinga qui a perdu son époux et Yvonne Boussougou qui a perdu également son époux, que nous voulons entourer de notre amour et de notre compassion. Nous leur rassurons de notre amour, de nos prières, de notre présence, de nos conseils, et pour que, effectivement, avec les enfants, Dieu puisse effectivement être celui qui comble le vide que leur papa, leur époux laisse au moment où ils se sont allés. Nous pensons à Patricia Piebi, à effectivement Jonathan, David, maman Irène et maman Marianne. Nous vous entourons de notre amour et les familles endeuillées, quelles que soient les familles, nous profitons de l'occasion pour vous dire nous avons une pensée pour vous et nous voulons proclamer la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est l'occasion pour nous de commencer ce service cultuel avec le pasteur Darnel qui nous y aide, bien sûr. Ce merveilleux cantique, marchons sous le regard de Dieu. J'aimerais que nous puissions le chanter, si vous le connaissez, avec nous, s'il vous plaît, comme des bons soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Marchons sous le regard de Dieu, de Jésus, suivons la trace, avançons-nous vers le Saint-Lieu. Bientôt nous verrons sa face. Jésus promet aux vrais soldats qu'ils auront part à sa victoire. Après les luttes d'ici-bas, la couronne de gloire, ils verront le Sauveur qui les a rachetés. Quand il mourut sur le calvaire, il les introduira dans la félicité et dans l'éternelle lumière. Combattons contre le péché, armons-nous d'un saint courage, à toute âme fatiguée, chargée, annonçons notre message. Jésus, Jésus promet aux vrais soldats qu'ils auront part à sa victoire. Après les luttes d'ici-bas, la couronne de gloire, ils verront le Sauveur qui les a rachetés. Quand il mourut sur le calvaire, il les introduira dans la félicité et dans l'éternelle lumière. Annonçons à tous le salut de Christ, prenons la bannière et marchons d'un pas résolu vers le Père, vers la lumière. Jésus, Jésus promet aux vrais soldats qu'ils auront part à sa victoire. Après les luttes d'ici-bas, la couronne de gloire, ils verront le Sauveur qui les a rachetés. Quand il mourut sur le calvaire, il les introduira dans la félicité et dans l'éternelle lumière. Ensemble, Jésus, Jésus promet aux vrais soldats qu'ils auront part à sa victoire. Après les luttes d'ici-bas, la couronne de gloire, ils verront le Sauveur qui les a rachetés. Oh oui, quand il mourut sur le calvaire, il les introduira dans la félicité et dans l'éternelle lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Nous nous réjouissons en son nom d'être pouvoir être en vie et de pouvoir le glorifier, lui donner le meilleur de lui-même. Dieu vivant d'Israël, nous te bénissons. C'est toi qui déclares que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous nous attendons à toi. Ouvre notre entendement, qu'il nous soit donné de lire ta parole, de la méditer et de recevoir de toi toute la quintessence des vérités spirituelles que tu veux nous partager en ce jour. Seigneur, pour la seule et unique gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais donc ici vous dire combien de fois je suis heureux d'être avec vous ce matin, ce dimanche 21 mars 2021, pour partager la parole de Dieu et développer les thèmes, n'est-ce pas, qui nous intéressent en cette nouvelle saison. Pour ceux du Centre Convention Béthanie, nous avons été à Rosh Hashanah, nous avons fait notre séminaire, n'est-ce pas, d'entrée académique, où nous avons parlé d'être revêtus de la mentalité de laboureur. Nous avons eu un temps d'un séminaire qui nous a permis ensuite, pendant 35 jours, d'entendre la voix de Dieu. Et nous avons pu être bénis par l'ensemble, on va dire, de plusieurs leaders de ce ministère qui nous ont parlé de la part du Seigneur tout au long des 35 jours, n'est-ce pas, de séminaire dans le cadre des 35 ans du Centre d'évangélisation Béthanie. Nous avons encore été ensemble lors, n'est-ce pas, de ce séminaire, on va dire, du mois d'Adar. Le mois d'Adar qui est le mois de février, c'est le mois de prière où vous et moi, nous intercédons, nous prions, nous nous mettons à l'écoute du Seigneur. Et tout au long de ces moments, nous pouvons témoigner que Dieu nous a parlé, Dieu s'est révélé à nous. Nous pouvons donc nous réjouir, n'est-ce pas, de la part du Seigneur pour toutes les choses que nous avons pu entendre, toutes les choses qui nous ont édifiés, toutes ces choses, n'est-ce pas, qui nous ont interpellés. Je voudrais maintenant commencer aujourd'hui avec un enseignement dont le texte biblique se trouve dans 2 Timothée, au chapitre 3, chapitre 2, 2 Timothée 2, chapitre 3, 2, versets 3 à 7. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Amen. Ce que je voudrais ici rappeler à chacun d'entre nous et qui me permet, n'est-ce pas, de pouvoir vous édifier, c'est de vous dire que nous sommes rentrés, au moment où je vous parle, dans cette saison, une saison certes difficile, mais où vous et moi, nous sommes appelés à faire des exploits. Les situations difficiles ne doivent pas être des alibis pour ne pas faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ce ne sont pas des choses suffisantes qui doivent nous empêcher, je veux dire, de faire les choses que Dieu attend de chacun d'entre nous. Permettez-moi de vous dire ici que le texte de base est 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 7. C'est un texte biblique et on l'appelle, il est rangé parmi les épîtres pastoraux. Et ces épîtres, n'est-ce pas, semblent être nécessaires pour nous donner une conduite pratique face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Il n'est pas, n'est-ce pas, de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. J'aimerais vous dire une chose, c'est que la Bible est formelle. « Souffre avec moi comme un bon soldat ». Et nous sommes ici dans cette dimension où plusieurs d'entre nous, nous pouvons tout simplement intégrer que ce que Dieu attend de nous, c'est être des soldats. Et cela, dans cette saison, est d'une importance capitale. Un soldat, ce doit être un bon soldat. Dieu attend des soldats d'être des bons soldats. Pas des gens qui démissionnent, pas des gens qui, n'est-ce pas, on va dire en français, abandonnent. Des gens qui ont été formés véritablement à être des bons soldats. Nous savons que cette saison est une saison difficile. En 2019, lorsque j'ai commencé à parler de la part du Seigneur, de cette nouvelle fenêtre qui s'ouvrait à partir de 2020, j'ai rappelé que c'était une nouvelle fenêtre qui, n'est-ce pas, nous faisait pénétrer
dans des temps fâcheux, des temps difficiles, des temps qui allaient révolutionner, n'est-ce pas, le style de vie, n'est-ce pas, on va dire, qui est le nôtre et celui que nous avons connu depuis de longues années. Et nous avons vu ces choses commencer véritablement en 2020, par exemple avec cette pandémie, c'est-à-dire cette épidémie à l'échelle mondiale qu'on appelle une pandémie et qui, on va dire tout simplement, affecte la vie des gens, affecte, on va dire, le comportement des gens. C'est un temps fâcheux, c'est un temps difficile, un temps, on va dire, de trouble, n'est-ce pas? Et nous pouvons ici être totalement interpellés par ce que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle ici. Souffre avec moi comme un bon soldat. Un bon soldat, pas un mauvais soldat. Vous savez qu'un bon soldat, c'est quelqu'un qui est entraîné. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui est préparé. J'aime bien ce texte dans l'Apocalypse où on nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 12. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quelqu'un qui rentre, n'est-ce pas, dans l'armée du Seigneur. C'est un commando. C'est quelqu'un qui sait qu'au-delà des difficultés, il doit pouvoir les vaincre. C'est quelqu'un qui sait qu'il a en lui un entraînement. Il a en lui, n'est-ce pas, des paradigmes qu'il a développés pour faire en sorte qu'il soit capable de vaincre et décider lui-même, n'est-ce pas, de la suite des événements. Quand vous êtes un commando, quand vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans des situations difficiles, un commando doit pouvoir s'en sortir. Il peut se retrouver seul dans la brousse, seul dans une forêt équatoriale, en Amazonie, peu importe, qu'il y ait des serpents, des crocodiles. Il va traverser, n'est-ce pas, les fleuves. Il va traverser, n'est-ce pas, les lagunes. Il va traverser, n'est-ce pas, les mers. Il va traverser la plaine. Il va traverser la forêt équatoriale. Il va chercher à survivre parce qu'il est un bon soldat. Ce n'est pas quelqu'un qui, face à l'épreuve, face à la dureté de la vie, face, n'est-ce pas, à la difficulté présente, qu'il va devoir abandonner ou se donner des raisons pour ne pas faire ce pourquoi il a été enrôlé dans l'armée du Seigneur. J'aimerais que Jésus, que chacun d'entre nous intègre que Jésus s'attend à ce que chacun d'entre nous soit un bon soldat. Et il déclare: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et si la souffrance, n'est-ce pas, il n'est pas question de maladie, il n'est pas question de persécution, il n'est pas question, vous savez, de souffrance physique ou charnelle. Parce que si vous lisez le mot grec biblique, c'est kakopathéo. N'est-ce pas? C'est un mot important. Kakopathéo, ça veut dire endurer, supporter, faire œuvre de résilience. C'est ce que veut dire ici le mot souffrir. Il dit souffre, kakopathéo, c'est ce mot est important. Kakopathéo, ce n'est pas la souffrance physique, ce n'est pas la souffrance, n'est-ce pas, la maladie, la mort, l'épidémie qui m'a frappé. Non, c'est quelqu'un qui apprend chaque jour à endurer, n'est-ce pas, les difficultés par lesquelles il passe. C'est les supporter, c'est faire œuvre de résilience, de résistance, n'est-ce pas, pour transcender ces réalités et atteindre le but et l'objectif, n'est-ce pas, que Dieu s'est fixé pour chacune de nos vies. Quand on rentre dans ce concept, nous comprenons qu'on n'a pas d'alibi pour justifier nos manquements. Il n'y a pas d'alibi pour justifier le fait de ne pas avoir fait ce à quoi nous sommes appelés. Nous avons terminé, vous savez, avec Rosh Hashanah, dans le calendrier hébraïque, la première, la tête de l'année. Nous avons fini avec les célébrations de nos 35 ans, qui ont pris 35 jours, n'est-ce pas, à être à l'écoute du Seigneur. Nous avons terminé avec ces 30 jours, n'est-ce pas, de jeûne et de prière du mois d'Adar. Et maintenant, nous rentrons véritablement dans l'accomplissement d'un certain nombre de choses que nous devons faire n'est-ce pas, pendant cette année académique, où nous devons réaliser des choses. Nous ne dirons pas parce qu'il y avait le coronavirus, parce qu'il y avait la pandémie, je ne me suis pas réalisé, je n'ai pas fait de bonnes études, je n'ai pas réalisé mes rêves, je n'ai pas, n'est-ce pas, mis en œuvre les projets, n'est-ce pas, que Dieu a mis dans mon cœur. Nous n'accepterons pas de nous justifier à la fin de cette année en disant nous n'avons rien pu faire parce que c'était la pandémie, parce que c'était le coronavirus. Non, ce n'est pas un virus qui peut dicter notre conduite, même si sous d'autres cieux, des gens pensent que le coronavirus est le maître du temps. Non, le coronavirus n'est pas le maître de notre temps. Le maître de notre temps, c'est Dieu. La Bible déclare, et nous le savons très bien, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et vous et moi, nous devons racheter le temps, parce que nous savons que les jours sont mauvais. Dieu opère dans des temps. Dans le temps, nous devons maîtriser le temps, n'est-ce pas, chrono, pour faire en sorte que dans ce que nous sommes en train de faire, le temps kairos, la manifestation des dires de Dieu en ce qui nous concerne, nous puissions les vivre et les réaliser.
Donc, vous devez, vous et moi, intégrer cette vérité fondamentale que nous devons, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, kakopathéo, souffrir avec, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et si vous voulez plaire au Seigneur, vous devez faire ce qu'il vous demande. Un jour, les apôtres du Seigneur ont dit, que devons-nous faire, n'est-ce pas, pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus a dit, faire les œuvres de Dieu, c'est faire la volonté du Père. Même Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean 6, il a dit, le Fils n'est pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 3, la Bible déclare, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il doit faire. Il lui montre encore des grandes choses. Pourquoi le Père aime le Fils? Parce que le Fils fait la volonté du Père. Et vous et moi, nous avons Dieu pour Père. Nous devons faire sa volonté. Nous devons voir se manifester ce que Dieu attend, ce que Dieu veut à l'échelle de ma propre vie, à l'échelle de ma vie familiale, à l'échelle de ma vie, n'est-ce pas, et de mon engagement dans l'église, et même en tant que citoyen. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et je dois découvrir cette volonté, je dois pouvoir, n'est-ce pas, la connaître et la mettre en œuvre si je veux réjouir le cœur de Dieu. Il n'y a pas de soldat dans l'armée de Dieu qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous ne pouvez pas vous disperser comme je le vois aujourd'hui, où nous passons le temps, la plus grande partie de notre temps, à chercher des nouvelles, à savoir ce qui se passe, à nous laisser, n'est-ce pas, envoûter collectivement comme les autres. Je vous ai déjà dit, la peur, c'est un démon, parce que Amalek, n'est-ce pas, c'est lui qui suscite cette peur. Ça fait que c'est la peur, même valeur numérique, n'est-ce pas, qu'Amalek. On va, n'est-ce pas, créer la psychose, on va créer des peurs. Et au lieu de nous concentrer, nous focaliser sur des choses que nous devons faire, alors nous sommes dispersés. Nous sommes à la recherche des nouvelles. Nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, des scoops. Et nous rentrons dedans. Alors que pendant que nous le faisons, nous ne faisons pas les choses que Dieu attend, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Il a dit non, un soldat, n'est-ce pas, qui plaît au Seigneur, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Et alors il revient un autre mot, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu sur les règles, comme pour nous dire qu'un bon soldat c'est quelqu'un qui est discipliné, un bon soldat c'est quelqu'un qui a de l'endurance, un bon soldat c'est quelqu'un qui s'entraîne, un bon soldat c'est quelqu'un qui est équipé, un bon soldat c'est quelqu'un qui a pris la mesure des responsabilités qui sont les siennes pour les assumer. Un bon soldat. C'est la raison pour laquelle je reviens sur Apocalypse chapitre 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Mais ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Un vrai soldat n'a pas peur de la mort. Il sait que parce qu'il a accepté d'être un soldat, la mort peut se trouver devant lui. Mais il va affronter la mort. Il va affronter les risques parce que c'est son statut. Il est un soldat. Il est là pour accomplir les choses pour lesquelles Dieu l'a suscité. Et il ne va pas s'embarrasser des choses de la vie. Il s'est entraîné. C'est un bon athlète. Il connaît l'endurance. J'aime bien Corinthiens chapitre 9. C'est, n'est-ce pas, Paul qui l'écrit. Il le dit de manière claire, nette et précise. Il dit que tous ceux qui combattent, n'est-ce pas, s'imposent toute espèce d'abstinence pour obtenir une couronne corruptible. Il dit, mais nous le faisons pour obtenir une couronne incorruptible. Il dit, je ne me bats pas comme batteur, je ne cours pas en vain, je cours pour remporter, n'est-ce pas, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous faisons une course, nous sommes des athlètes. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui s'est préparé. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui est résilient. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui est discipliné. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui s'est entraîné, qui est véritablement équipé et qui est capable de relever les défis de sa vie, les défis de sa famille, les défis de sa nation, les défis de son église, les défis qui sont attachés à sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde les événements dans la passivité, qui se laisse simplement impacter par les choses négatives qui peuvent toucher tout le monde. Non, il est préparé à résister parce qu'il sait qu'il a une mission, Amen. Parce qu'il sait qu'il a un but, parce qu'il sait qu'il doit aller quelque part. Il doit arriver à son point d'achèvement. Il ne laissera rien lui empêcher de le faire. C'est ça un bon soldat. Il ne va pas s'embarrasser par les nouvelles. On s'en fout que quelque chose s'est passé à gauche. On s'en fout que quelque chose s'est passé à droite. Il doit atteindre son objectif. Il ne se laisse pas disperser. Il ne se laisse pas, n'est-ce pas, détourner de ses objectifs. Et dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est ceux qui arrivent à tous ceux qui ne veulent pas le comprendre. Et ça crée des problèmes. Et à la fin d'une année, quand il va falloir faire le bilan, on va se rendre compte qu'on n'a rien fait. Parce qu'on était dispersé, parce qu'on s'est laissé influencer par toutes sortes de nouvelles. En fait, on s'est laissé envoûter comme le reste de la masse et on n'a rien pu faire. Parce que la peur a gouverné nos émotions, la peur a gouverné nos pensées, la peur a gouverné nos manières d'agir. Nous devons changer d'attitude.
C'est la chose la plus importante. Et on nous dit ensuite que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, mais il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et ce qui est intéressant ici, on nous dit que donc un soldat, c'est quelqu'un qui est, n'est-ce pas, revêtu de la mentalité de laboureur. Tout le monde sait que c'est la pensée de cette saison. Tout le monde sait, particulièrement ici au Samson Bethany, à l'échelle nationale et internationale. Je vous ai parlé en tant que voix autorisée de la part du Seigneur. C'est important de savoir que nous sommes revêtus de la mentalité du laboureur. C'est le manteau, c'est l'onction que Dieu relâche dans la vie de ceux qui veulent réussir dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Pour mieux vous faire comprendre cette mentalité du laboureur, j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans le calendrier hébraïque à l'année 5781. Et dans le calendrier grégorien l'année 2021. J'aimerais prendre, n'est-ce pas, d'abord les deux derniers chiffres de l'année 5781. Cela nous donne 81. 81, c'est 80 plus 1. Et permettez-moi de vous dire que le 80, c'est la valeur numérique de la lettre P. P en hébreu veut dire la bouche. Et nous avons su que nous étions depuis, n'est-ce pas, 5780, n'est-ce pas, entrés dans la décennie de la déclaration. C'est la raison pour laquelle ce texte commence à parler du soldat. Nous sommes quelque part en guerre. Mais nous savons que la Bible nous édifie là-dessus. On nous dit à plus d'un titre dans la parole de Dieu: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les organisations spirituelles sataniques, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme, n'est-ce pas, après avoir tout surmonté. La Bible dit résister dans les mauvais jours. Voici pourquoi dans le texte de 2 Timothée 2, à partir du verset 3, on présente les enfants de Dieu en cette saison comme des soldats. Mais Dieu ne veut pas des soldats tout court. Il veut des soldats qui sont forts. Il veut des bons soldats. Pourquoi? Parce que, bien aimé, au-delà des circonstances, n'est-ce pas, par lesquelles nous passons, il y a derrière des puissances, n'est-ce pas, sataniques, des puissances du bas monde, qui sont entrées en activité et qui ont fait en sorte que le monde shift. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont inspirés par Satan lui-même, par le diable, qui ont conçu, qui ont pensé pour, n'est-ce pas, faire en sorte que le monde soit dans ce cafouillage et dans la confusion que nous voyons. Mais même s'ils sont parvenus à le faire, rappelez-vous toujours ce que dit Apocalypse chapitre 18. La Bible déclare: nous devons sortir de Babylone, sortez du milieu de mon peuple, afin que, vous ne participez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas part à ces fléaux. Quand Dieu frappe le monde, Dieu ne frappe pas ses enfants. Quand Dieu frappe le monde, il ne frappe pas ses enfants. Le modèle biblique, nous l'avons lorsque le peuple d'Israël était à Goshen. Ils étaient en Égypte, certes, mais quand les 10 plaies de l'Égypte ont frappé l'Égypte, les 10 plaies ont frappé l'Égypte, les enfants d'Israël qui étaient à Goshen n'étaient pas touchés. Les fléaux qui frappent le monde à cause du choix du monde. Parce que le Dieu auquel vous et moi nous croyons, qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare: il livre le monde à ce sens réprouvé. Ils se sont vantés d'être sages alors qu'ils étaient fous. Alors Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ils commettent des abominations parce que c'est Dieu qui les a livrés. Au moment où Dieu les livre, Dieu ne juge pas son peuple, Dieu ne frappe pas ses enfants, parce que nous n'avons pas part au fléau qui frappe le monde. Et si nous ne voulons pas avoir part au fléau qui frappe le monde, nous devons faire ce que Dieu nous demande. Donc pourquoi on nous présente comme des soldats? Parce que tout simplement, Dieu est pleinement conscient, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que dans ces moments difficiles où le monde a shifté, il y a des puissances sataniques, il y a des puissances du bas monde qui sont rentrés en activité, n'est-ce pas, pour nuire à la vie et à la destinée des hommes. Et à partir de ce moment, Dieu veut que son peuple fasse la différence.
Dieu ne veut pas que nous soyons confondus avec ceux du monde. Vous et moi, nous devons faire la différence. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quand on parle d'armes, cela est lié, n'est-ce pas, à la fonction de soldat, afin de pouvoir tenir ferme. On nous dit contre toutes les ruses du diable. Ce sont des ruses. Il les met en place. Cela ne peut marcher que pour ceux qui sont dans l'aveuglement. Cela ne peut marcher que pour ceux qui sont dans l'ignorance, mais pas pour les enfants de lumière. Il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités ou les organisations spirituelles sataniques, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants de l'Israël. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Quand les mauvais jours viennent, nous sommes équipés pour résister. On revient, n'est-ce pas, à la résilience. C'est ce que la Bible a appelé souffrance tout à l'heure. Afin de résister dans les mauvais jours. Mais on nous dit de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. C'est important que vous et moi, vous le compreniez. Vous et moi, nous le comprenions. Cette souffrance, encore une fois, ce n'est pas la maladie. Kakopathéo, ce n'est pas la maladie, c'est l'endurance, c'est supporter, c'est faire œuvre de résilience. Tenir ferme dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que nous devons tenir ferme, parce qu'il y a quelque chose qui doit se réaliser. Notre destinée doit se réaliser. Yes. Les plans de paix et non de malheur que Dieu a attachés à chacune de nos vies doivent pouvoir se réaliser. Amen. Cela ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde. Cela ne se dépend pas, n'est-ce pas, de la situation du monde. Tu es un enfant du royaume, un fils du royaume. Tu vis dans la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée, accomplie. Tu n'es pas obligé d'être soumis à la loi du monde qui affecte le monde. Alors tu dois être un soldat. Tu dois savoir que tu dois faire preuve d'endurance, de résilience, de résistance. Et tu dois être focalisé sur tes objectifs. Tu dois atteindre les choses pour lesquelles Dieu t'a suscité. Les événements qui se passent dans le monde ne sont pas suffisants pour t'arrêter. C'est ce que vous et moi, nous devons comprendre. Mais le diable, dans sa ruse, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de nous faire peur. Il essaie de nous faire sortir, n'est-ce pas, de nos objectifs. Il ne veut pas que nous soyons focalisés. Il ne veut pas que nous soyons concentrés. Alors nous avons peur. Alors nous sommes dispersés parce que nous ne sommes plus des soldats. Il dit des bons soldats. Donc il y en a de mauvais. Nous avons la responsabilité d'être des bons soldats de Jésus-Christ, capables de souffrir. Kako, patéo, c'est important. D'endurer, de résister, de supporter, de faire œuvre de résilience. De ne pas se laisser perturber, de ne pas se laisser, n'est-ce pas, envoûter collectivement. De ne pas se laisser abattre. Nous sommes équipés pour résister. C'est la raison pour laquelle il faut être entraîné. Il faut être un athlète. Il ne faut pas se préoccuper de tout ce qui se passe autour. Il y a un but qui est attaché à ta vie. Il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Il y a des choses dont Dieu t'a parlé. Tout ce que le diable, qui est le prince de ce monde de ténèbres, peut faire sur cette terre, ces choses ne sont pas suffisantes pour t'arrêter. Tu dois te lever. Cesser de te plaindre. Cesser d'avoir des alibis. Cesser d'avoir des arguments pour justifier tes manquements. Cela ne peut pas t'empêcher d'être un homme de prière. Cela ne peut pas t'empêcher d'être une femme de prière. Cela ne peut pas t'empêcher de faire des déclarations, de prophétiser des choses sur ta vie. Nous sommes rentrés, n'est-ce pas, dans la décennie de la déclaration. C'est pour ça que 80, c'est important. Si je vais à 2021, il y a 20 plus 1. On vous a déjà dit que 20, c'est la valeur numérique de la lettre Kaf, et Kaf nous donne deux mots. Le premier mot, c'est Kabod, et Kabod signifie l'arsenal. C'est la gloire de Dieu qui pèse. Quand vous voyez la reine d'Angleterre dans son carrosse en or, avec des chevaux qui l'entourent, avec des voitures, des motards, alors qu'elle se déplace d'un lieu à l'autre, on voit, n'est-ce pas, l'arsenal qui entoure cette femme, parce qu'elle est monarque à cause de sa position. Vous avez plus un arsenal plus glorieux. Yes. Comme Élie, n'est-ce pas, lorsqu'Élisée l'a vu, c'était crié Père, Père, char et sa cavalerie, char et sa cavalerie. Nous avons les anges de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrête du danger. Nous avons des anges qui nous entourent. Nous avons des cavaleries. Nous avons des chars de feu. Quelque chose de plus glorieux que le carrosse et tout l'arsenal de la reine Élisabeth II. Spirituellement, si Dieu ouvrait vos yeux. Mais vous savez, l'arsenal
n'est-ce pas, que Dieu donne à quelqu'un est fonction de son identité. C'est la raison pour laquelle je reviens au deuxième mot, kavod, qui veut dire ton identité. Si tu es faible, si tu n'es pas un soldat, tu n'auras pas, n'est-ce pas, un arsenal proportionnel à la gloire que Dieu a, n'est-ce pas, établi sur ta vie. Vous devez avoir conscience que c'est votre statut, c'est votre identité. C'est en fonction de votre identité que Dieu vous donne un arsenal. C'est votre kavod qui détermine le kabod, c'est-à-dire l'arsenal qui va être libéré autour de toi. Alors cesse, n'est-ce pas, d'être animé par un esprit muet. Vous voyez, nous sommes des soldats. C'est comme ça dans ces temps que Dieu nous présente, parce qu'il est pleinement conscient qu'il y a une guerre, qu'il y a un combat. Et ce combat, c'est en engageant notre bouche dans la bataille. C'est la première étape. Nous devons engager notre bouche dans la bataille. Nous ne devons pas permettre à des choses de nous faire peur. S'il y a une idée qui vient, n'est-ce pas? Rappelez-vous, je peux aller un peu plus loin. Si nous marchons sur la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la force ou la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ensuite, on nous donne la définition de la forteresse. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, je sais que nous sommes passés par des moments très éprouvants ces derniers temps. Des êtres chers qui meurent. Je disais à la révérence classique, mon épouse, et à nos enfants, c'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent que nous mourrons tous. Certainement, si Jésus tarde à venir, nous mourrons tous. Mais il n'est pas écrit quelque part que c'est aujourd'hui que nous allons mourir. Nous n'avons pas à avoir peur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, de leur témoignage. Vaincre parce qu'on fait confiance à la puissance du sang de Jésus. Ce n'est pas le sang d'un animal qui a simplement couvert, n'est-ce pas, les péchés pour ramener le souvenir. Non, c'est le sang de Jésus, le sang d'un esprit éternel. Pourquoi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau? Parce que la première chose que le sang de Jésus apporte, c'est le pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, le sang de Jésus a apporté le pardon. Dieu, quand il te regarde, parce que tu l'as reçu, comme tu as reçu Jésus, comme son Seigneur et Sauveur personnel, il t'a pardonné tes péchés. Il n'a pas de haine contre toi. Il n'a pas un projet pour te tuer. Amen. Cette faveur, tu l'as parce que le sang de Jésus est rentré en opération. Mais même si le sang de Jésus, qui est le sang d'un esprit éternel, t'a apporté le pardon, comme le disait un homme de Dieu, tu as besoin d'être purifié. On raconte l'histoire de quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on poursuivait et qui est tombé dans une latrine, les WC du dehors. Alors qu'il était en train, n'est-ce pas, de se noyer dans, n'est-ce pas, on va dire les excréments de ces toilettes du dehors qu'on appelle les latrines. Quelqu'un a couru, lui a tendu un bâton et l'a fait sortir de là. Et il s'est mis à crier, je suis sauvé. Et la personne qui l'a sauvé lui a dit, oui, tu es peut-être sauvé, mais ce n'est pas fini. Tu es sauvé, mais l'odeur des excréments est toujours sur toi. Va te laver. On peut être pardonné, mais l'odeur du péché est encore sur nous. Mais regardez, le sang de Jésus ne s'est pas arrêté simplement pour nous pardonner, mais le sang nous a également purifiés. Yes. Comme cet homme était sauvé des excréments, où il était en train de se noyer, on l'a retiré, n'est-ce pas, des latrines. Il n'en demeure pas moins que bien que sauvé, il avait besoin d'être purifié. On lui a dit, va te laver parce qu'il y a encore l'odeur des excréments. Et quand il allait se laver, il a été purifié. Le sang de Jésus ne me pardonne pas seulement. Yes. Ce qui fait que le sang de Jésus a de la puissance. Non seulement son sang m'a pardonné, mais son sang m'a purifié. Amen. Et ça, c'est excellent. Le sang de Jésus ne s'arrête pas là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau? Parce que le sang de Jésus vient me pardonner. Le sang de Jésus m'a purifié. Mais le sang de Jésus aussi vient me sanctifier. Sanctifier, n'est-ce pas, vient d'un mot, n'est-ce pas? Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, on parle de kadosh, la sainteté. C'est-à-dire, le sang de Jésus m'a mis à part. La purification, vous savez, peut être un acte qu'on voit extérieurement. Mais la sanctification va au-delà de l'extérieur. Il va purifier, sanctifier jusqu'à notre conscience. J'étais un assassin, j'étais un débauché, j'étais un menteur.
J'étais un irresponsable. Mais lorsque j'ai reçu Jésus, son sang m'a pardonné. Son sang m'a, n'est-ce pas, purifié. Mais il m'a également sanctifié. Paul était un assassin. Il a tué des chrétiens. Mais lorsqu'il a prêché l'évangile, il dit, je suis le moindre des apôtres. Cela n'a pas empêché d'être un apôtre. Sa conscience a été purifiée, nettoyée de tout le mal qu'il avait fait. Il n'en avait plus conscience. Il avait conscience qu'il était un enfant de Dieu. Il avait conscience qu'il était un fils du royaume. Il avait conscience qu'il était un apôtre. Ça, c'est la puissance que Jésus vient. Quand il nous sanctifie, il nous met à part, il nous sépare du monde. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang de Jésus non seulement pardonne, purifie, sanctifie, mais il y a la rédemption. Le sang de Jésus m'a racheté. On vous a parlé déjà dans cette église, n'est-ce pas, d'Agorazo, ex-Agorazo et Lutro. Il m'a racheté. J'appartenais au diable. J'étais la propriété du diable. Le diable pouvait faire de moi ce qu'il voulait. Il pouvait me trucider. Il pouvait me persécuter. Il pouvait, n'est-ce pas, m'amoindrir, m'humilier. Mais lorsque Jésus m'a racheté, le diable n'a plus de pouvoir sur ma vie. Il ne peut pas revendiquer quoi que ce soit. Je ne suis plus son prisonnier. Amen. Le sang de Jésus n'a pas simplement pardonné, n'a pas simplement purifié, n'a pas simplement sanctifié, mais le sang de Jésus a aussi racheté. C'est pourquoi ces gens-là, ils l'ont vaincu d'abord à cause du sang de l'agneau. Parce qu'ils avaient conscience de la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus aussi a réconcilié. C'est-à-dire nous avons maintenant accès auprès du Père. Nous pouvons nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins au moment opportun. Parce que le sang de Jésus aussi nous a réconciliés avec lui. Nous lui donnons un nom. Dieu n'est plus Dieu. Ce n'est plus un terme abstrait. Il est notre Père. Et lorsque nous faisons la prière, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous l'invoquons, il dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'il est devenu mon Père. J'ai été réconcilié. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que la puissance du sang de Jésus nous a accordé? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mon Dieu aussi à cause de la parole de leur témoignage. Il faut ajouter à cela le fait d'engager sa bouche dans la bataille. Si tu n'engages pas ta bouche dans la bataille, rien ne va se passer. Un bon soldat engage sa bouche dans la bataille. C'est que ces années qui sont les nôtres, c'est la décennie de la déclaration. Tu peux prophétiser sur ta vie. Proverbe 18, 20, 21. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu dois déclarer des choses. Tu dois appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que toi aussi tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tu peux appeler les choses. Les choses dont tu donnes un nom. Les choses dont tu donnes une couleur. Les choses dont tu donnes une forme. Tu peux opérer dans les trois dimensions de la création. Dans la bria, dans la yetzira et dans la rassia. Tu es capable de le faire. Tu peux voir des choses. Appeler ces choses à l'existence. Les décréter, les déclarer. Il n'est pas question d'avoir peur de la mort. D'avoir peur à un démon. D'avoir peur à ce qui se passe dans le monde. Non, tu es une identité remarquable. Dieu t'a mis à part. Son sang t'a, n'est-ce pas, pardonné. Son sang t'a purifié. Son sang, n'est-ce pas, non seulement t'a purifié, sanctifié, mis à part. Son sang t'a mis à part. Son sang t'a racheté. Satan n'a plus un droit de passage sur ta vie. Satan n'a plus un droit sur toi. Tu as été racheté, totalement racheté. Tu es la propriété de Dieu. Tu lui appartiens. Tu es son enfant. Tu es son fils. Tu es sa fille. Il ne peut pas te toucher. À moins que tu le lui permettes. Il t'a réconcilié. Tu peux t'avancer avec assurance devant le trône de la grâce pour être secouru dans tous tes besoins au moment opportun. La Bible déclare ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Mais la Bible dit ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort parce qu'ils étaient des vrais soldats. Aucun défi, ils ne l'ont pas accepté de laisser les circonstances les perturber, les circonstances les intimider, les circonstances leur faire peur. Ils n'ont pas accepté cela. Ils se sont levés en esprit parce qu'ils savaient qu'il y avait la puissance dans le sang de lui, la puissance dans la déclaration. Et ces deux choses, n'est-ce pas, ensemble, on fait ensemble, qui n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort parce qu'ils étaient des vrais soldats. Parce que les affaires de la vie ne les ont pas embarrassés. Ce n'était pas une préoccupation. Parce qu'ils avaient choisi de plaire à celui qui les avait enrôlés. Bien-aimés, c'est l'onction que je voudrais relâcher aujourd'hui. Dans la vie de tous ceux qui m'entendent. Oui, les moments sont difficiles.
Mais bien aimés, nous sommes équipés pour transcender ces réalités. Amen. Nous sommes équipés parce que de la même manière, la vie de quand le péché abonde, la grâce surabonde. L'Église va rentrer dans un temps où le surnaturel de Dieu ne sera pas occasionnel. Nous allons vivre le surnaturel de Dieu de manière quotidienne, de manière permanente. Mais si vous et moi, nous faisons le travail spirituel que Dieu attend de chacun d'entre nous, nous allons voir ces choses se faire. Nous prendrons nos précautions, oui c'est vrai. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Nous ferons tout ce qui est humainement possible. Mais j'aimerais vous dire une vérité. Le diable ne pourra pas te toucher. Amen. Tu as la capacité de voir le diable est incapable de te toucher. Yes. Les fléaux qui frappent ce monde, tu peux vivre tranquillement sans pour autant que tu en sois affecté. C'est la raison pour laquelle je vous demande encore une fois, pour ce matin, de répondre à l'appel qui fait de vous un soldat et une soldate. Jésus a besoin de bons soldats qui souffrent, qui cacopatéo, endurent, supportent, font œuvre de résilience. Des gens qui se disent, peu importe le chemin par lequel nous passons, je ne me laisserai pas intimider. Il a pour moi des plans de paix, non de malheur, afin de me donner un avenir de l'espérance. Il y a des projets que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a des visions qui doivent se réaliser. Il y a des choses. Ne laisse pas cette pandémie et cette situation t'intimider. Tu es plus fort que cette situation. Tu es plus fort que ce virus. Tu es plus fort. Prends toutes tes dispositions. Mais spirituellement parlant, si tu es un soldat, alors lève-toi au nom de Jésus et fais ce qu'il attend de toi. Alléluia. Thank you, Jesus. Seigneur, tu nous fais grâce. Alors que tu nous as parlé ce matin, relève tous ceux qui sont faibles. Relève ceux qui sont sur le point d'abandonner. Que ce message les booste et qu'ils sachent que tu ne les as pas oubliés. Qu'ils se lèvent au nom de Jésus. Et Seigneur, réveille leur esprit. Qu'ils soient spirituellement forts. Qu'ils revêtent leur habit de soldat. Et qu'ils résistent au diable. Qu'il n'aura pas une autre alternative que de fuir. Je le décrète et je le déclare par l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. 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 Peut-être tu te dis, j'ai su rétrograde. J'ai abandonné. J'ai eu peur. Fais simplement cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je me tiens devant toi et je te demande de me faire grâce. Les paroles qui ont été dites me boostent du plus profond de moi-même. Je me relève à partir d'aujourd'hui. Tu as dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Seigneur, je prends l'engagement de le faire. Je ne serai plus jamais le même. Je serai fort. Je me réveille de mon habit de soldat, de soldate. Seigneur, afin que je sois à même de relever les défis qui se trouvent devant moi. Je décide, je décrète, je déclare et je prophétise sur ma vie que je me lève au-dessus des circonstances par lesquelles le monde passe pour accomplir les choses que tu as attachées à ma vie. Il en sera ainsi en ton nom Jésus. Amen. Certains qui ont suivi ce message vous dites, j'aimerais bien vivre et expérimenter ce que cet homme de Dieu a dit. Mais j'aimerais te dire que cela ne peut marcher dans ta vie que si tu fasses d'abord le premier pas. Le premier pas, c'est recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Aucune promesse de Dieu ne peut affecter ta vie si tu n'as pas fait ce premier pas. Alors je t'invite simplement à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je veux véritablement vivre l'expérience que les enfants de Dieu vivent à travers le message que j'ai entendu. Je ne t'ai jamais reçu comme mon Seigneur Sauveur et peut-être j'ai banalisé cette expérience. Mais aujourd'hui, je m'agenouille devant toi et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je te donne ma vie. J'en appelle à la puissance de ton sang pour me purifier. Je crois en l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Oui, comme d'autres, rachète-moi afin que je ne sois plus la propriété du diable et que je sois capable de vivre la même espérance et les mêmes promesses qui sont attachées à tout enfant de Dieu. D'ailleurs, tu dis dans ta parole, à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient en ton nom, tu leur donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir, c'est un statut. Alors je reçois ce statut en te recevant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée en ce jour. Je te remercie, Seigneur. Ma vie t'appartient. Continue à m'enseigner, continue à m'éclairer, continue à me voir progresser dans tes voies, afin qu'un jour moi aussi je sois capable d'en édifier d'autres. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due
En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Je suis heureux de vous recevoir comme Seigneur Sauveur. Vous avez des numéros de téléphone qui vont paraître. Nous serons heureux d'être avec vous dimanche prochain. Je vous aime et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos chaînes. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui vos cœurs rebelles. Donnez-le lui sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras dans la demeure paternelle, nous porterons